La République démocratique du Congo a pris ce samedi la tête du Conseil des ministres de la SADC. C'est le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga, qui présidera désormais ces réunions. Il succède au ministre malawite des Affaires étrangères, Nancy Gladys Tembo. Et dans l'actualité aussi, cela fait 2 mois que le territoire de Bunagana est sous occupation des rebelles du M23 et ce malgré les résolutions des différents processus de paix entamés dans la sous-région. Le Nord Kivu est amputé de sa cité, cela fait 60 jours exactement. Madame, Monsieur, bienvenue à vous tous à ce journal. À la une de l'actualité, la cité de Bunagana est toujours sous occupation des rebelles du M23 et cela 2 mois déjà. La société civile et les autorités locales de Rutshuru se disent inquiètes de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région. Et selon un élu local, les occupants seraient même en train de procéder au recrutement. Au plan sécuritaire, on note que les M23 procèdent à des recrutements massifs. La société civile a dénoncé le fait que 86 enfants ont été recrutés par ruse dans les cas de réfugiés en Ouganda. Beaucoup d'autres enfants sont recrutés. Nous sommes au courant que ces gens-là sont formés pour renforcer les rangs. Dans le Grand Nord, l'évasion spectaculaire dans la prison de Butembo, où 800 éléments ont été emportés. C'est dans le but de renforcer le recrutement dans les rangs des adhérents. Que va devenir cette province, cette région, si rien n'est fait? Et que dans les 2 mois, dans les 3 mois, ces ADF et les M23 renforcent leur position. La menace va s'accentuer sur Goma, la menace va s'accentuer dans les territoires, raison pour laquelle j'ai conclu par donner mes propositions. La première, nous devons cesser de tourner nos regards vers l'extérieur. Donc pour moi, la première mesure, focalisons-nous sur la restructuration, la montée en puissance des FARDC. Et je propose pour ce faire qu'une table ronde se tienne à Goma. À l'instant de la conférence de Goma de 2008, que nous tenions ici une conférence avec la société civile, avec l'état-major général, avec le pouvoir central de Kinshasa, avec les victimes, les déplacés, pour dire, évaluons les causes des échecs des différentes opérations militaires à l'aide de la RDC. Et bientôt, la RDC prendra les commandes de la communauté de développement de l'Afrique australe lors justement du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra la semaine prochaine à Kinshasa. Bien avant, le pays dirige dès ce samedi le Conseil des ministres de l'organisation régionale. Grâce à Lambo. Voici le nouveau président du Conseil de ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Après la cérémonie de passation de pouvoir entre le Malawi et la RDC, Maître Didier Mazenga Mukanzu a félicité son homologue malawite pour son mandat élogieux avant de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre Samalou Kondé. Par ailleurs, le ministre de l'intégration régionale et francophonie a invité ses homologues à un travail de qualité à soumettre au sommet de chefs d'État. Conscient de la responsabilité qui est la nôtre et de l'étendue de notre travail, je tiens à vous rassurer que par mon biais, la République démocratique du Congo, pays solution, pour l'amorce de la révolution industrielle en Afrique australe, grâce à ses ressources naturelles diversifiées dans l'industrie de la sous-région de la SADC, gage de développement endogène. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil de ministres, notamment la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement au Mozambique et en République démocratique du Congo, victime d'agressions rwandaises.
Et Matata Ponyo a bouclé son séjour au Maniema, des vacances parlementaires qui lui ont permis de retrouver ses électeurs desquels il était privé un long moment. À Kinshasa, son parti politique a procédé ce samedi à la restitution de ce qu'a été le voyage de l'ancien Premier ministre congolais, Jean-David Kilolo. À l'initiative des jeunes gardiens de la bonne gouvernance, de la Ligue des femmes du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement, il s'est tenu au siège du parti une réunion des restitutions des vacances parlementaires de l'autorité morale du parti Matata Ponyo dans la province de Maniema, plus précisément à Kindu. Et il fallait bien qu'au niveau de Kinshasa, nous ayons des répercussions afin d'avoir un même esprit et de parler le même langage. Accompagnés de femmes, et nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Pour le secrétaire général Franck Lechamala, Matata Ponyo reste un bâtisseur de la bonne gouvernance que ses détracteurs cherchent à tout prix à abattre, mais lui va toujours émerger en dépit des embûches. Nous avons rendu compte de toutes les péripéties de ces voyages qui a connu un couronnement historique, parti qui promeut les leaderships de qualité, la gouvernance de qualité pour le développement de ces pays, qui a de très bonnes relations avec l'exercice des responsabilités publiques. Matata, c'est un bâtisseur. Il convie les Congolais à pouvoir s'associer à ces combats qu'il mène dans le cadre de son parti pour restaurer la grandeur de ces pays. Le parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement entend organiser plusieurs descentes dans toutes les provinces pour l'implantation du parti et la redynamisation en vue des échéances électorales à venir. Et à l'envol, la Fédération de Lingwala a installé ses nouveaux animateurs. Le secrétaire général du parti de Deli Sesanga a exhorté les nouveaux militants à plus de vigilance à l'approche des élections. À quelques mois des échéances électorales, le parti politique en vol de Deli Sesanga veut imposer sa marque. Pour cette fois, c'est la commune de Lingwala qui est choisie pour l'installation des animateurs de la fédération de cette commune par le secrétaire général du parti. Devant plusieurs militants qui ont répondu présents, le secrétaire général explique ici les motivations de cette cérémonie. J'ai vu les membres du comité qui ont été installés, ce sont des jeunes gens très compétents, capables de faire du bon travail. J'ai vu les mamans se mobiliser, j'ai vu les papas se mobiliser, j'ai vu les jeunes se mobiliser. Mais qu'est-ce qu'il faut encore pour être content ? C'est ça qu'il faut pour être content. Quand la population est avec vous, quand la population est avec en vol, nous ne pouvons qu'être contents. Et nous avons senti ici que la population de Ngwala marche derrière en vol. Eh bien, ceux qui ne le savent pas, ils le sauront bientôt, parce que le comité qui est installé va bouger. Ils ne vont pas rester dans les bureaux. Ils vont sillonner la commune de Ngwala pour donner le message de l'envol à tout le monde, à ceux qui le connaissent comme à ceux qui ne le connaissent pas. Je me souviens que quand nous avons organisé l'activité au mois de mai, à Sanef, j'ai entendu des gens dire oui, mais vous n'avez pas de membres, c'est-à-dire ce sont des gens, c'est pas moi comment. Mais aujourd'hui, la preuve est là, en vol à des membres. Et maintenant que nous venons d'installer le comité fédéral de Lingwala, il y aura encore plus de membres et je demande à tous les jeunes de Lingwala. Dans les tout prochains jours, déclare le secrétaire général, le parti en vol compte installer d'autres animateurs dans différentes fédérations pour la conquête du pouvoir en 2023. Et quelques années après avoir accédé à la magistrature suprême, le parti au pouvoir continue sa lutte pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais. La préoccupation étant d'autres actuelles a fait l'objet d'un point de presse tenu par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizibou. Bedrin Kenge. Au cours de cette communication, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Deo Bizibou Balola, a rassuré que l'UDPS a toujours sa bonne mine malgré les départs de son ancien président AI, Jean-Marc Kabound. Ce Jean-Marc Kabound n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ses fondateurs que le parti avait eu à sanctionner. Lorsque l'organisation éloigne le mal, au contraire, cette organisation se met à l'abri, se renforce. Quant à son assignation à résidence surveillée, Deo Bizibou affirme que la justice fait son travail. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. Lorsqu'on parle de l'état de droit, ça veut dire qu'on laisse chaque institution faire son travail.
Concernant la condamnation à demi-mot d'Anthony Blinken du Rwanda pour son soutien au M23 dans l'agression de l'Est de la RDC, le secrétaire général adjoint insiste sur la politique interne en vue de mettre fin à ces attaques. La diplomatie agissante dont fait preuve le chef de l'État aujourd'hui va être complétée par la puissance militaire qui est en train de se construire progressivement. Lorsqu'un voisin envoie ses enfants chez vous, si ces enfants-là sont corrigés de ce côté-là, on les envoie la deuxième, troisième fois, ils ne reviendront plus jamais. Un appel a été lancé aux combattants pour continuer à honorer la mémoire de Tian Tshisekedi d'heureuse mémoire et aux Congolais de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections de 2023 pour être jugé en 2028. Et l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais continue sa mobilisation en vue des élections de 2023. Après l'installation des comités des fédérations de Lukunga et de Mont-Amba, ce samedi, c'était le tour du district de Funa. L'objectif est de fidéliser les membres de l'AFBC à l'idéologie de l'initiatrice de ce parti, membre du Front commun pour le Congo, Jenny Kaime. Après avoir installé le comité du parti dans les fédérations de Lukunga et du Moamba, c'est samedi 13 août 2022. L'équipe de l'apôtre Christian Numbi, conduite par le secrétaire général de ce parti politique, a procédé à l'installation du comité fédéral de Funa dans la commune de Bumbu. D'après Maître Nixon Mupunga, ces installations rentrent dans les cadres de la redynamisation de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, cela en prélude des élections futures. Nous avons fait l'évaluation des 4 ans de la gestion de l'État par le régime actuel. Il ressort de cette évaluation que M. Tshisekedi et son gouvernement n'arrivent pas à donner des solutions aux problèmes des Congolais. C'est pourquoi nous nous sommes dit, face à la question des élections, nous avons tenu à donner notre position. La position de l'AFBC par rapport aux élections est que nous disons oui aux élections, mais dans les délais avec l'actuelle configuration de la CENI, de la Cour constitutionnelle et de la loi électorale. Et dans les cas contraires, nous allons faire application de l'article 64 de la Constitution. Notez que ces descentes ont pour but de fidéliser les membres de l'AFDC à la vision de Néné Lungankulu, initiatrice de ce parti politique, membre du Front commun pour les Congo de Joseph Kabila. Et puis le sénateur Rigen Bakunga et l'ASBL qui portent son nom viennent de signer leur adhésion au parti politique Agissons pour la République. Dans son mot, le sénateur a réaffirmé sa détermination à soutenir les actions du chef de l'État à travers le parti de Guy Luando Mboyo. Ils sont venus par milliers pour marquer leur adhésion au sein de l'ARP. Eux, ce sont les membres et cadres de l'ASBL, les amis de Rigen Bakunga, avec à leur tête le sénateur Ilanga Bakunga Rigen. Après une brève explication de l'idéologie et du statut du parti par ses cadres, le sénateur Rigen Bakunga a rempli toutes les formalités possibles, marquant ainsi son adhésion officielle et celle de membres de son ASBL. Juste après, s'en est suivi la remise des insignes de l'ARP. S'alignant derrière la vision de l'autorité des références de l'ARP Guy Luando, les sénateurs Ilanga Bakunga soutient que cette adhésion massive vise à soutenir les actions du chef de l'État et lui maintenir au pouvoir lors des prochaines élections. Nous avions pris notre temps d'étudier tous les contours politiques. Alors il était impérieux pour nous, il était question pour nous de prendre un engagement politique. C'est un engagement ferme que nous avions pris avec tous les amis et cadres de notre structure, dénommés les amis de Rigen Bakunga, de pouvoir adhérer dans ce parti politique du président national, Maître Guy Luando, qui est l'autorité de référence de ce parti. Donc il n'y a pas assez de discours, c'était juste un engagement avec tous les amis et cadres de notre structure. De leur côté, les cadres de l'ARP ont salué la capacité d'un leader qu'incarne les sénateurs Rigen Bakunga.
Et l'avenir de la nation congolaise a le vent en poupe. La nouvelle structure d'accompagnement électoral du chef de l'État et du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou conquiert déjà plusieurs communes de Kinshasa. Dans une déclaration, l'association rassemblant des jeunes a confirmé l'installation d'une antenne à Lukunga. Compte rendu de la réunion du Comité national de l'avenir de la nation congolaise, ANC ainsi. Il était question d'évaluer les activités d'organisation de structures d'accompagnement du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023 et voir les conditions de préparation de l'installation de la structure de Lukunga. Les activités de l'ANC dans l'ensemble se portent bien. Nous confirmons l'installation du structure en date du 25 août 2022 qui aura lié à la grande salle polyvalente Emmanuel située sur route Matade numéro 276 en Binza Ipen. Nous invitons tous les partenaires qui soutiennent les chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, également les chaînes de Kinshasa en général et celles de Lukunga en particulier, sont cordialement invités. Et l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a accordé plusieurs audiences ces derniers jours, parmi lesquelles celle avec les syndicats de la GECAMIN. Avec ces derniers, ils ont échangé sur la nécessité de commencer la patrouille financière au sein de l'entreprise. Jean-David Kilolo. C'est une journée de tout repos pour l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete, qui a reçu tour à tour 3 délégations. Tout d'abord, c'est avec 30 délégués de la GECAMIN pour échanger autour des modalités pratiques de la mise en œuvre du contrôle permanent de l'IGF, de la nécessité de la patrouille financière et de l'encadrement prolongé de la GECAMIN par l'inspection générale des finances. Le secteur de l'inspection générale des finances est un secteur qui aujourd'hui, le travail est salué par tout le monde. Et nous qui n'avons pas eu la même vision que l'équipe de l'inspection générale des finances, avons écrit, avons soumis nos préoccupations et la suite venait de nous être communiquée aujourd'hui et sommes quand même satisfaits de la communication faite par l'inspecteur général des finances. Ensuite, Jules Alinguete a reçu le gouverneur de Kwilu avec qui il a échangé autour du contrôle effectué par l'IGF dans sa province. Enfin, s'en est suivi une délégation des femmes fortes et associations qui militent pour l'amélioration de bien-être pour la population. Il est venu décerner les prix de l'homme fort à l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete pour l'encourager dans sa détermination à accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre les antivaleurs. Et revenons sur la journée mondiale de la jeunesse en RDC. Le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila, a invité les jeunes à réfléchir sur la sécurité interne du territoire national. Rufus Lukanga. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année, les jeunes réunis à Kinshasa pour impulser leurs réflexions autour de l'engagement des jeunes, élément moteur pour la consolidation et la création d'emplois pour tous, thème choisi cette année, en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le ministre de la Jeunesse Yves Bonkolo, le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila, a invité les jeunes à réfléchir sur la sécurité interne du territoire national tout en exprimant son désarroi sur l'inefficacité de la MONUSCO. Il a par ailleurs fait le plaidoyer au gouvernement congolais de rendre obligatoire la formation militaire aux jeunes avant d'affronter les études supérieures. Il est de devoir pour nous, en tant que premiers citoyens jeunes, de nous appeler à l'unité nationale pour la paix en RDC, mais aussi à pouvoir ne pas négliger les desiderata de la jeunesse congolaise, parce que cette population RD congolaise a si longtemps souffert. Nous sommes une jeunesse estimée à 75% de la population. Nous sommes les moteurs du changement. En outre, le VPM de l'Intérieur a lancé officiellement le plan national de la mise en œuvre de la résolution 2250 portant sur l'agenda jeunesse,
paix et sécurité devant des milliers de jeunes, le système des Nations Unies ainsi que différents partenaires du monde de la jeunesse. Et la journée internationale de la jeunesse a vécu à Lubumbashi au travers d'une marche de soutien au FARDC organisée par diverses structures des jeunes. La marche a été conduite par le ministre de la Jeunesse. Le Conseil urbain des jeunes a remis un mémorandum au gouverneur de province au terme de cette marche. Reportage de Jean-Paul Kimoné. Ils sont venus de tous les 6 territoires que compose la province du Haut-Katanga pour témoigner de leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Autour de la ministre provinciale en charge de la jeunesse, Prudence Kabangé, et de la chef de division provinciale, les jeunes ont organisé une marche qui avait pour point de départ la place de la Poste pour chuter par le gouvernorat du Haut-Katanga. Ici, un mémorandum a été remis au gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe. Au nom de tous les mouvements des jeunes, structurés et non structurés, Ilonga Mpunzi Gabin, vice-président du Conseil urbain de la jeunesse, a lancé un appel à cette occasion aux jeunes complices des rebelles dans l'est du pays de quitter les rangs de l'ennemi pour soutenir la nation. En outre, les jeunes ont ainsi réitéré leur engagement à soutenir les actions menées par le président de la République et le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Au nom de toute la jeunesse, soutenons les FARDC de la République démocratique du Congo et leur rendons un vibrant hommage pour le courage, le sens patriotique dont ils font montre au fond afin de protéger l'intégralité du territoire de notre cher et beau pays. Tout en les appelant à être des acteurs de développement. Il a par ailleurs annoncé l'installation prochaine du comité du Conseil provincial des jeunes. Donc au mois de septembre, il faut que vous nous présentiez un comité qui sera élu, mais qui pourra travailler dans l'intérêt de la République. Ça ne sera pas un comité des jeunes politiciens, non. Ça sera un comité des jeunes. Et Jacques Kabula Katwe a reçu ensuite en audience le maire de Likasi, Ides Bald Petwe Kapande, qui est venu s'expliquer sur la montée des tensions observées dans la ville le mercredi 10 août. Aucune opération visant à arrêter les jeunes désœuvrés pour les amener à Kanyama-Kasese n'a été initiée à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit plutôt de la traque des vendeurs de boissons à forte dose qui a tourné au drame dans la journée du mercredi 10 août dernier, jusqu'à troubler l'ordre public dans la commune de Kikula. 2 blessés graves, dont un garçon de 15 ans, touché dans l'abdomen par une balle perdue, et un officier des FARDC lynché par la population. Tel était le bilan de ces incidents. Voilà donc le rapport du maire d'Elikasi, Idesbal Petwe Kapande, présenté au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, lors de l'audience lui accordée ce vendredi 12 août 2022. Était également présent dans cette séance de travail le vice-gouverneur du Haut-Katanga et le ministre provincial de l'Intérieur. Il y a eu une action menée en solitaire par quelques éléments de l'armée, de la surveillance ville, qui étaient à 5 et qui ont cherché à traquer ceux qui vendent le loutoukou et qui vendent le chanvre. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga recevra le nouveau procureur de la cour d'appel du Haut-Katanga, Rockefeller Lwakamona Massana. Ces derniers étaient introduits par son prédécesseur, Léon Kuminga Kabongo, élevé au titre d'avocat général près la cour de cassation. Moi, je suis en train de partir. Il est de coutumes, de traditions que je présente les remplaçants. Et une atmosphère autre ce samedi dans la ville de Kolwezi. Les différentes structures membres de la plateforme dynamique des associations unies du Congo ont manifesté leur indéfectible soutien à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, à travers une marche pacifique qui avait comme point de chute la résidence privée de l'autorité provinciale. Des centaines de membres de toutes les associations sociopolitiques qui font partie de la plateforme DOC se sont mobilisés dans un commun accord pour exprimer leur soutien indéfectible à la gouverneure Fifi Masuka Saini, en cette période où ces détracteurs ont mis toutes les batteries en marche pour paralyser l'allure du travail qu'elle s'est décidé résolument de faire au Lualaba. Ils étaient devant la résidence privée où ils ont également promis de faire voter massivement les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections présidentielles prochaines. Le coordonnateur national de cette plateforme politique, Maître Mardochien Seliminga, dit avoir organisé cette activité surprise pour accompagner la gouverneure Fifi Masuka dans l'opération Zéro Enfant sur la rue, tout en mettant également en garde
tout ce qui s'érige en barrière pour combattre les actions de la gouverneure. Il est vrai que tout le monde, surtout ceux qui ne participent pas à la gestion, n'aimerait pas voir les avancées significatives au bénéfice du peuple. Chaque engagement volontaire pour développer organisé une bonne condition de vie a toujours été un sujet de combat. Vous avez décidément résolu de matérialiser les visions du chef de l'État Fatou Beton, c'est d'encadrer les jeunes et les vrais, surtout de notre province du Nord. En les identifiant, les envoyant à Kanyamakasese pour les formations professionnelles. Et puis clôture ce vendredi de l'atelier sur l'élaboration du plan de redressement des décès maternels au Tanganyika. Cet atelier qui s'est organisé à Kalemi par le programme national de santé de la reproduction s'est conclu par la détermination des axes prioritaires pour l'élimination des décès de la femme enceinte et du nouveau-né. Après 3 jours d'intenses travaux, réflexions et échanges participatifs, les experts des santé de la reproduction ont finalement élaboré le plan de redressement des décès maternels au Tanganyika. Le travail d'élaboration de ce plan a consisté à l'analyse des causes principales de ces fléaux sanitaires et la détermination des pistes et des solutions urgentes pour garantir la vie à la femme enceinte et son enfant. Une femme ne peut pas mourir parce qu'elle veut donner la vie à un enfant. C'est vraiment une priorité qui est inscrite dans notre plan de travail au niveau gouvernement provincial, pour vraiment être responsable pour améliorer les conditions de travail. Surtout que vous savez que parmi les causes, on a identifié le manque de matériel dans certaines structures, mais aussi identifié par contre le manque de médicaments dans certaines structures. Doter le Tanganyika de ce plan n'a pas été fruit du hasard, mais plutôt une décision assise sur un besoin urgent de sauver des vies en province. Après analyse des données, on a constaté que le Tanganyika était parmi les provinces pourvoyeuses de décès maternels. C'est comme ça, ensemble, avec la division provinciale de la santé et le partenaire UNFPA, avons jugé bon d'organiser cet atelier. Les différentes structures sanitaires et organisations œuvrant dans les secteurs de la santé en province ont fait un plaidoyer au gouvernement provincial à travers cet atelier. Ils demandent la mise en place d'un comité ad hoc pour la mobilisation des ressources tant financières que logistiques afin que l'exécution de ce plan soit certaine et que les objectifs y assignés soient atteints. Et dans la province du Haut-Ouélé, le ministère de l'EPST annonce la disponibilité des résultats du test national de fin d'études primaires. L'annonce a été rendue publique à l'issue du Conseil des ministres présidé par le gouverneur Christophe Bassiani Nanga à Isiro. Réunis autour du gouverneur de province Christophe Bassiani Nanga, ces membres du gouvernement provincial du Haut-Ouélé font le tour d'horizon de la situation au sein de l'entité. Jean Chrysostome Bangazoua est le porte-parole du gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a annoncé pour bientôt la réalisation de quelques ouvrages en réponse aux attentes de la population dans les secteurs notamment de la santé, de l'éducation et de l'agriculture dans chaque territoire composant sa province. De l'enseignement. Prenant la parole, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a informé le Conseil de la disponibilité des résultats des tests nationaux de fin d'études primaires et de la correction encore en cours du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, quel que soit l'effectif réduit d'inspecteurs. Elle s'est par ailleurs préoccupée des matériels didactiques entreposés il y a très longtemps à Isiro et non encore utilisés. Alerté sur les cas d'insécurité dans les territoires de Ouatta, Nyongara et Dungu, ainsi que la ville d'Isiro, caractérisée notamment par des vols simples, le numéro 1 de la province a décidé de déployer des services spécialisés sur terrain pour des solutions idoines, lui qui tient à maintenir la paix légendaire de son entité, selon la vision du chef de l'État. Et allons à présent à la province de l'Équateur pour prendre cette activité du gouverneur de province Boloko Bolumbu qui a lancé les travaux de réhabilitation d'une nouvelle avenue après les avenues de Mbandaka profond. Longue d'environ 2 km, l'avenue du Congo, située en plein centre-ville de Mbandaka, est en cours de réhabilitation.
Longtemps abandonnés, ces travaux vont faciliter une bonne circulation des engins roulants en ville et désengorger le chef-lieu. Sur fonds propres du gouvernement provincial dirigé par Bobo Boloko Bolumbu, l'initiative a été saluée par la population habitant les environs. Nous sommes au rond-point de la Libération ainsi qu'Avenue du Congo. Nous avons que des éloges et des fleurs à son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour avoir eu l'initiative de pouvoir organiser notre province de la manière. On les soutient à 100%. Il peut toujours continuer à travailler, sinon le peuple lui en sera témoin. En définitive, le gouverneur Boloko est résolu à matérialiser la vision du chef de l'État à travers des actions à impact visible. Ces travaux sont exécutés par Mbandaka Construction, une entreprise locale spécialisée en génie civil. Et puis vers la matérialisation du projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, un accord a été signé entre l'Université de Kinshasa et le Fonds forestier national pour l'aboutissement de ce projet du chef de l'État. Les deux parties se sont félicitées de cette initiative. Reportage de Christian Calongé. L'Université de Kinshasa vient d'entrer dans la course de la lutte de reboisement en signant ce protocole de financement en vue de l'accompagnement du Fonds forestier national dans la matérialisation du projet du chef de l'État à l'horizon 2023 visant à planter 1 milliard d'arbres en République démocratique du Congo. Le recteur de l'UNIKIN n'a pas manqué de féliciter cette initiative. Nous, la fille aînée des établissements de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, avons pris la balle au bond en mettant en exergue l'expertise de notre mention d'environnement. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, n'a pas manqué des mots justes pour remercier le recteur de l'UNIKIN. Je voudrais, au nom du comité de gestion du FFN, remercier sincèrement le professeur Jean-Marie Kayembe qui est venu pour concrétiser ce programme d'1 milliard d'arbres du chef de l'État, jardin scolaire 1 milliard d'arbres. À l'horizon 2023, nous venons de signer un protocole d'accord avec un montant plus ou moins important pour qu'ils puissent réaliser ce programme au niveau de l'université. Avec cette signature entre les deux parties, la prochaine étape consiste à planter les arbres sur le site de l'université de Kinshasa. Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, promet de veiller à ce que ce projet aboutisse. Place au rappel des titres à présent. La République démocratique du Congo a pris ce samedi la tête du Conseil des ministres de la SADC. C'est le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga qui présidera désormais ces réunions. Il succède au ministre malawite des Affaires étrangères Nancy Gladys Tembo. Et cela fait 2 mois que le territoire de Bunagana est sous occupation des rebelles du M23 et ce, malgré les résolutions des différents processus de paix entamés dans la sous-région. Le Nord Kivu est amputé de sa cité, ça fait 60 jours exactement. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste incontinue.